Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin en direct pour ce webinaire autour de l'innovation dans les RH. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Arbia et Elisabeth pour parler de ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur Finance Innovation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un pôle de compétitivité. On a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant et notre objectif, c'est d'accompagner et d'encourager l'innovation au sein de l'écosystème financier et aussi et surtout d'animer cet écosystème. C'est dans cette optique d'animation qu'on organise de nombreux webinaires. On a l'habitude de voir certains d'entre vous et on essaye d'aborder des sujets divers et variés de manière à toujours traiter des tendances les plus actuelles et les plus importantes pour les entreprises. Il se trouve que les sujets autour des RH ont été amplifiés récemment, d'où le besoin de vous en parler. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pourriez nous dire un petit mot sur vous, mesdames, en commençant par Arbia. Oui, bonjour tout le monde. Arbia, serial tech entrepreneur, fondatrice et CEO de Rosalie, qui est une fintech que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Merci Arbia. Et toi, Elisabeth? Eh ben, donc déjà, merci infiniment de nous avoir invités, c'est super. Et donc, moi, je m'appelle Elisabeth Dartig, j'ai été 20 ans DRH dans des grands groupes, qu'ils soient français ou américains. Et donc, aujourd'hui, j'ai créé la société Mon Coach Mobilité que je dirige. Merci Elisabeth. Peut-être on peut continuer avec toi. Est-ce que tu pourras nous présenter un petit peu Mon Coach Mobilité en quelques minutes? Oui, alors en fait, Mon Coach Mobilité est une solution que nous avons imaginée avec des DRH parce que quand moi j'étais DRH et que j'accompagnais des départs de collaborateurs, des mobilités internes, je me rendais compte que les solutions étaient très chères et pas forcément très efficaces. Donc on s'est posé la question de comment être plus efficace. Il fallait changer complètement le mindset de la mobilité professionnelle, de la transition, en particulier lors des plans sociaux. Et résultat, on a imaginé une solution qui va prendre un principe incroyable qui est de dire finalement la mobilité professionnelle, eh bien c'est très mécanique, il y a beaucoup de choses à faire. Résultat, on a mis tout ce qui était mécanique dans une application de coaching digital qui dit toutes les semaines ce qu'il y a à faire. C'est repris par des ateliers collectifs animés par des coachs pour finalement faire travailler ce qu'on voit dans l'application. Et puis, on va avoir également des coachs individuels qui vont, eux, travailler sur les enjeux personnels, mais ils sont libérés de toute la partie mécanique. Résultat des courses, aujourd'hui, 75% de nos utilisateurs retrouvent un emploi en moins de 6 mois. Et en mobilité interne, c'est en moins de 4 mois. Donc, ce que je vous propose, c'est en 2-3 écrans, vous montrer la solution digitale. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Hop, partager, et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Hugo, tu me dis si tout est bon. Tout est bon. Alors, écoute, c'est merveilleux. Donc, notre objectif était d'avoir une application qui ressemble aux applications de coaching digital que les gens ont dans leur vie personnelle, comme par exemple le sport, la nutrition, le petit bambou pour la méditation. Et donc, on va retrouver l'ensemble des codes que ces applications ont. Donc, avec mon compte, un tuto, mes notes et mes documents, un système de notification où on va me pousser, me féliciter. Et puis, nous, notre objectif, c'est de mettre en action les collaborateurs, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, en particulier dans le monde de la finance, rappellent en permanence aux collaborateurs que c'est eux qui gèrent leur carrière. Donc, il vous reste 8 actions à réaliser et 3 rendez-vous, parce qu'on sait que les rendez-vous sont, le networking, c'est un levier incroyable de la mobilité professionnelle. On a un système de gamification. Et puis après, on va rentrer dans le programme avec les actions à réaliser, des pas à pas. Donc, par exemple, là, je suis sur une action que je n'ai pas encore faite, qui est identifier vos compétences techniques pour travailler le projet professionnel, par exemple. Et donc, je vais être amenée à, par exemple, si je vais dans les compétences comportementales, on me dit comment faire. Je vais avoir une liste de compétences que je peux aller consulter. J'ai la méthodologie et puis je vais pouvoir remplir mes propres outils, mes propres tableaux, prendre des notes si j'en ai envie. Et puis, alors évidemment, être compliance avec la RGPD. Et puis, ça me permet d'enregistrer des points parce que la gamification, on sait que
60% pardon, des gens sont très sensibles à cette gamification. Et donc, en étant dans un pas à pas extrêmement carré, par exemple, on ne dit pas aux gens, faites votre CV. On va dire aux gens, choisissez la forme de votre CV, choisissez la photo, vous voyez, pour que tout soit facile. Donc, on va retrouver l'ensemble du programme avec comment faire ma recherche, mon projet professionnel, comment faire mon CV, la gestion du profil LinkedIn, la gestion de la communication. C'est par exemple gérer du webinar, de l'audio, de la visio, tout ça. Le networking, ça c'est ce qui est le plus important pour nous, la gestion des candidatures, et puis avoir un petit kit de recrutement pour savoir quoi faire. Et puis, on va retrouver toutes les semaines toutes mes actions. Là, je peux retrouver mes 26 semaines, pardon. Là, je suis sur un programme de 6 mois. Donc, voilà. Et très rapidement, les actions de networking, on va pouvoir du coup intégrer à l'intérieur, par exemple là, si je suis dans Finance Innovation d'aujourd'hui, je vais pouvoir rentrer un compte rendu. Si Hugo, à la fin, tu me donnes de nouveaux contacts, eh bien, je vais pouvoir les intégrer. Et donc, du coup, ça va me permettre de suivre l'intégralité de mon processus de recrutement, avec un système de bibliothèque où je vais retrouver l'ensemble de mes documents. Donc, si je cherche, par exemple, podcast, eh bien, je vais retrouver tous mes podcasts, mais je peux retrouver toutes mes vidéos, je peux retrouver l'ensemble. On va très loin dans le travail, parce que, par exemple, si je vais dans le rôle du coach, mais apprendre à respirer pour mieux gérer vos tensions, donc apprendre à poser sa voix. Donc, on va très, très loin dans l'accompagnement. La gestion des contacts, on va pouvoir conserver les postes auxquels je postule parce que les annonces disparaissent. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le tableau de bord. Donc, si là, je vais juste changer ma date, je vais me mettre au 1er février pour avoir mon tableau de bord depuis le 1er février. En fait, ce tableau de bord, il va être partagé avec les DRH. Du coup, les DRH, ils vont enfin pouvoir savoir comment se comportent les collaborateurs. Et donc, pouvoir avoir un véritable échange pour faire avancer les collaborateurs. Donc, nous, on utilise j'espère que j'ai arrêté Oui. Oui, c'est bon. Et donc, nous, on utilise ce dispositif, donc application, atelier digital et coaching individuel, ou bien pour les transformations, les plans de transformation, donc les plans sociaux, les plans de réorganisation, les mobilités internes et puis les outplacements individuels. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle demande qui est, je suis très fière parce que le 8 mars, je vous rappelle que c'est la journée de la femme. Donc pour Arbia et moi, c'est important. Et en fait, faire la mobilité comme levier de carrière pour les femmes. Et donc, on a un programme spécifique pour elles. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Effectivement, tu fais bien de le souligner. C'est rare qu'on anime des tables rondes 100% féminines. Donc, ravi que ce soit le cas aujourd'hui. Arbia, si tu peux nous dire un petit mot sur Rosalie, n'hésite pas à nous partager quelque chose, comme on l'a vu avec Elisabeth, une image vaut 1000 mots. Donc, à toi la parole pour quelques minutes. Pas de problème. Bonjour à tous. En fait, Rosalie, c'est une fintech à impact social, labellisée Bicorp, qui est la première en fait en France qui espère en tout cas, ou qui a pour défi d'aider les organisations et les entreprises à révolutionner le bien-être financier de leurs salariés avec un dispositif simple en fait de salaire à la demande ou de paye à la demande et un dispositif d'éducation financière. Je m'explique comment on fait ça. Donc, en fait, notre dispositif de salaire à la demande, on est parti d'un constat simple qui est que 50% des Français et des Européens aujourd'hui vivent en fait de fiche de paye vers la fiche de paye, donc de fin du mois vers la fin du mois, donc 30 jours. Malheureusement, et donc tombe dans le rouge systématiquement chaque mois. Donc, on est à 50% quand même des Français qui vont vers le découvert bancaire ou les microcrédits pour répondre à des imprévus pendant le mois, et donc payent des agios assez importants. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards d'agios et 20 milliards payés par année, en fait, par an, par les Français de taux d'intérêt sur les microcrédits pour répondre à ces imprévus-là. Et donc, on voulait justement présenter une autre alternative, une troisième alternative à ça, qui soit plus
plus simple, plus accessible et surtout gratuite pour les salariés, plus responsable et éthique, qui est leur donner accès à leurs droits, qui est leur salaire pendant le mois, au lieu que ça soit justement approvisionné dans les entreprises. Donc là, on vient en fait sur l'acompte sur salaire, ce qu'on appelle, qui est une obligation légale en France, et j'insiste parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui le savent pas, mais oui, c'est une obligation légale, c'est-à-dire tout employeur est obligé d'accepter une demande d'acompte sur salaire de son employé pendant le mois. Et c'est un process malheureusement aujourd'hui géré de manière tellement manuelle, que ce soit du côté de l'employé que de l'employeur. Donc ça pose énormément de complexité administrative, d'avance de trésorerie justement qui n'est pas prévue par l'entreprise, ce qui fait que du coup c'est un dispositif certes en fait mis en place par la loi en France pour justement aider les Français à avoir une alternative plus saine que les découvertes bancaires, mais c'est tellement long et lourd que c'est vraiment un dispositif qui n'est pas encouragé en fait par les entreprises, qui n'est pas communiqué par les entreprises. Et donc nous, on le simplifie, on le digitalise, on le rend accessible et décomplexé pour justement rendre ça un dispositif win-win, gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour l'employé. Donc l'employé qui a d'habitude justement, je sais pas, qui travaille dans les usines, les boutiques, les restaurants, qui doit justement avoir un imprévu, une demande d'argent de cash et doit arrêter en fait son RH au couloir ou envoyer en fait un mail ou un SMS ou remplir un formulaire papier, ce qui est très très gênant parce qu'on est quand même à 70% des Français aujourd'hui qui n'oseraient pas justement aller frapper la porte en fait de leur RH pour demander de l'argent et donc préfèrent aller directement vers la banque et piétiner sur justement ce qui leur reste à vivre et rentrer dans un cercle d'endettement. Mais nous, en fait, on vient justement avec un dispositif qui digitalise tout ce process-là. On enlève toute complexité administrative pour l'employeur, donc parce qu'on lui fait gagner beaucoup de temps en fait de gestion sur la compte. On est déjà pré-plugué avec la majorité des logiciels de paye et en plus de ça, on avance toute la trésorerie pour que ça soit totalement indolore. On ne touche pas en fait au BFR de l'entreprise et que ça soit justement une solution totalement plug and play, simple, externalisée en fait à l'entreprise pour permettre aux salariés justement de voir son salaire en réel et demander justement n'importe quelle somme qu'il veut et l'avoir instantanément sur son compte bancaire. Ça, c'est vraiment la partie salaire à la demande. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Je me permets du coup de passer la vidéo pour que vous voyez. Donc, Rosalie, en fait, aujourd'hui, c'est une application mobile qui est sur Apple Store, Google Store et même sous forme de web app comme celle qui est devant votre écran là, c'est-à-dire qui est accessible par n'importe qui, même sur un URL. Et en fait, n'importe quel salarié peut justement se connecter et voir un total disponible qui s'incrémente tous les jours, qui est l'équivalent en fait de ce qu'il a gagné aujourd'hui. Donc, on permet aux salariés de voir vraiment leur paie en temps réel. Parce qu'en fait, on prend de la data en temps réel sur les logiciels de paie, les logiciels justement de gestion de temps, etc. On est aujourd'hui le seul partenaire, par exemple, exclusif et officiel de ADP, qui est le plus gros logiciel de paie dans le monde. On a déjà intégré Silae, Payfit, Corrigan, énormément en fait de logiciels. Et donc aujourd'hui, notre techno justement innovante permet d'avoir la data et faire un calcul en temps réel de combien en fait vous avez de disponible aujourd'hui, en prenant compte vos charges, en prenant compte justement vos variables de paye, vos absences, etc. Et donc, vous avez là tout de suite le droit de prendre n'importe quelle somme entre 0 et votre total disponible aujourd'hui, 290 €. Moi, j'ai 290 €, donc je peux demander, je sais pas, 130 € là pour je sais pas, une facture urgente que j'ai, des pneus crevés ou autre. Et je demande justement à l'avoir instantanément sur mon compte bancaire. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, on vous l'envoie systématiquement sur l'IBAN, le même IBAN sur lequel vous recevez déjà votre argent. Voilà, j'ai pas mis mon RIB qui permet justement le virement instantané. Donc, on l'envoie en fait sur le même IBAN sur lequel je reçois déjà mon salaire. Donc, on ne demande même pas en fait l'IBAN aux salariés. Donc, c'est très simple, très spontané, très accessible, qui permet aux salariés de son canapé le soir, le week-end, de faire en fait une demande d'argent. Bien sûr que d'acompte sur salaire, pas en fait de ce qu'il pourrait avoir. C'est vraiment sans droit aujourd'hui et l'avoir en fait tout de suite, en moins de 7 secondes sur son compte bancaire. Donc, ça, c'est vraiment l'innovation en fait qu'on fait aujourd'hui et c'est justement faisable grâce à notre technologie aujourd'hui et grâce justement à tous les flux financiers qu'on apporte pour justement avancer cet argent tout de suite en fait sur le compte bancaire du salarié et indiquer ou informer le logiciel de paie en temps réel qu'on a donné, je sais pas, là 130 € à Arbia Smithy le 16 février et donc quand ils génèrent leur fiche de paie à la fin du mois, c'est généré automatiquement avec la ligne à compte sur salaire par Rosalie, 130 € le 16 février
salarié et le bon solde final. Et donc, l'employeur fait sa paye comme d'habitude et justement nous rembourse le même jour de toutes les acomptes qu'on a avancées dans le mois. Donc, c'est vraiment très, très simple et ça permet en fait à chacun de bypasser toutes sortes de barrières psychologiques ou gênes par rapport à la compte et rendre ça beaucoup plus accessible et surtout vraiment à la demande. Donc, on n'est pas sur un acompte par mois, on est vraiment sur un nombre d'acomptes illimité selon le besoin ponctuel ou plus pour le salarié. C'est juste capé justement à 50% de son salaire parce qu'on n'a pas envie justement que le salarié crame tout son salaire pendant le mois et qu'il reçoive au minimum 50% de son salaire quand même à la fin du mois par son employeur et justement s'assurer avec toute la partie éducation financière qu'on fait derrière de prendre la main des salariés, leur permettre une gestion saine de leur salaire. Et là, on rentre vraiment dans notre dispositif d'éducation financière où on apporte énormément justement de pédagogie, mise en relation avec un accompagnement humain, avec des assistantes sociales. Donc, on est aujourd'hui partenaire avec des Crésus, Salarium, etc. Parce que justement, on peut leur diriger les gens avant que ça soit trop tard pour justement éplucher avec eux leurs factures, leurs dépenses et leur donner vraiment un vrai accompagnement humain qui s'ajoute justement à l'accompagnement technologique qu'on a aujourd'hui. On leur permet aussi même là de simuler toutes les aides en fait dont ils peuvent avoir éligibles au niveau national, local, régional pour justement augmenter aussi leur pouvoir d'achat et leur faire découvrir en fait des nouvelles choses. On a aussi sorti un bouclier anti-découvert qui leur permet justement de recevoir des alertes dès qu'ils arrivent justement à un certain seuil. On leur permet aussi de faire du personal finance management, leur dire exactement voilà ce qu'il vous reste en fait à vivre pendant le mois et pas vraiment ce que vous voyez sur votre compte bancaire pour éviter justement qu'ils rentrent dans le rouge, jusqu'à justement les inciter à épargner directement de leur salaire. Et donc ça, c'est vraiment les features qu'on prépare là sur les prochaines semaines. Voilà en fait en gros ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est clair en fait pour vous. N'hésitez pas en fait à nous poser des questions à la fin ou pendant l'intervention pour justement vous expliquer un peu plus en fait le fonctionnement, sachant que c'est un fonctionnement qui cartonne et qui est déjà prouvé dans pas mal de pays, aux États-Unis, en Angleterre, aux pays LATAM, et qu'il n'y a pas aujourd'hui une seule entreprise petite comme des grands groupes qui ne passent pas aujourd'hui par justement un concurrent ou un équivalent à Rosalie là-bas et qui a prouvé justement une augmentation importante d'engagement et de satisfaction des salariés et baisse importante du turnover, quoi. Donc, c'est ce qu'on essaie en fait d'adapter pour la première fois ici en France et en Europe. Merci beaucoup Arbia, effectivement sur les avantages que des solutions comme les vôtres apportent aux entreprises. On y reviendra, c'était aussi un des sujets de ce webinaire. Je parlais tout à l'heure de la pertinence de solutions comme les vôtres dans l'évolution du contexte qui est celui de sortie de crise. Selon des études, il y a les 3/4 des DRH qui considèrent que la crise sanitaire a profondément modifié l'organisation de leurs fonctions et que leurs fonctions seraient devenues beaucoup plus stratégiques qu'elles ne l'étaient par le passé, mais en même temps, il y a aussi cette volonté des travailleurs de trouver des entreprises qui ont un petit peu plus de sens. Voilà, il y a un petit peu moins cette volonté de travailler à tout prix. Et aujourd'hui, des solutions comme les vôtres ne sont plus des nice to have pour les directions des ressources humaines, mais vraiment nécessaires pour renforcer l'attractivité. Justement, dans ce contexte un petit peu particulier, il y a un enjeu, tu l'as mentionné Arbia, d'engagement et de fidélisation des salariés qui est d'autant plus important. Comment est-ce que vous y répondez avec vos solutions respectives? Comment est-ce que vous y contribuez en tout cas? Oui, bien sûr. Alors nous, vraiment, on contribue de manière importante parce que là, on parle vraiment de bien-être financier des salariés, donc leur enlever un stress financier assez important. Il faut savoir que le stress financier a des conséquences directes sur la productivité justement des salariés, sur leur absentéisme, sur leur engagement dans l'entreprise. Ça a été prouvé par plein d'études scientifiques justement. Une personne aujourd'hui passe entre 7 à 8 heures en fait par mois à réfléchir juste à ses problèmes en fait de finances et d'argent pendant les heures de travail. Et donc, c'est vraiment un énorme manque de productivité en fait pour la boîte. Et donc, venir enlever ce stress financier-là avec une simple alternative en fait qui leur donne justement accès au cash tout de suite au lieu justement de piétiner et les rentrer en fait dans l'endettement permet justement de gagner énormément en termes de
justement de baisse de turnover, d'engagement du salarié, de productivité, de baisse d'absentéisme. Aussi, aujourd'hui, on est vachement utilisé par nos clients comme la premier avantage ou bénéfice en fait qui est cité dans les offres d'emploi, à côté en fait de la mutuelle ou des cartes Swile ou cartes restaurant ou chèque mobilité, etc. Parce que justement, il y voit un argument très très fort de recrutement des jeunes, des femmes, des cols bleus et des salariés en général, leur permettre justement d'avoir leur salaire à la demande au lieu d'attendre du 30 au 30, c'est justement un avantage compétitif assez important dans un contexte justement de guerre de talents et de vraiment galère entière de recrutement dans tous les secteurs, hein, restauration, hôtellerie, service à la personne, intérim, etc. Enfin, et même vis-à-vis des ingénieurs et d'autres en fait typologies justement de salariés. Donc là, vraiment, on contribue totalement sur la marque employeur, renforcer leur politique sociale, en plus justement de venir simplement digitaliser un process qui est obligatoire pour les entreprises et venir sur un pain de digitalisation qui est normal et qui n'est plus du tout du nice to have aujourd'hui. Et alors, concernant la mobilité professionnelle et la transition, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour les DRH, il est absolument nécessaire d'être outillés sur la mobilité. C'est-à-dire que dans leurs responsabilités sociales, ils ont des responsabilités à plusieurs niveaux. D'abord, une responsabilité envers ceux qui restent, qui sont dans l'entreprise pour leur offrir des carrières. Et avoir une mobilité professionnelle, ben, ça ne s'invente pas. C'est une compétence et qui ne s'acquiert pas comme ça. C'est pas si simple de savoir comment faire une mobilité. Aujourd'hui, dans la responsabilité sociale, il faut absolument être outillé pour incarner cette responsabilité. Moi, je discutais avec un client qui me disait, mais nous, on fait de la mobilité, mais on n'a pas d'outils, donc on ne sait pas le montrer. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir incarner cette mobilité. Donc ça, c'est pour gérer les carrières, et ça, c'est un des outils très importants, puisqu'aujourd'hui, dans la guerre des talents et dans le processus là, de grande démission, il est nécessaire d'avoir un outil qui puisse gérer ces carrières et promettre bien, de pouvoir bouger dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que dans le système de digitalisation d'un certain nombre de métiers, les métiers évoluent, les métiers changent, en particulier dans le monde de l'assurance et de la banque, où beaucoup de métiers sont en train de se transformer, voire parfois, malheureusement, de disparaître. Et dans ce cadre-là, il est important de préparer les collaborateurs à être en mobilité en interne, bien sûr, lors des plans de transformation, mais également de pouvoir choisir de sortir. Mais pour ça, il faut être très accompagné et très outillé. Donc là, l'entreprise, elle a tout intérêt pour le bien-être des salariés, mais de ceux qui partent et de ceux qui restent, d'avoir un outil extrêmement performant pour l'accompagnement. Si je prends par exemple l'exemple du ministère des Armées pour qui nous travaillons, eux, quand ils embauchent quelqu'un, ils disent dès le départ, à la sortie, vous serez accompagné quand vous partirez. Et donc, c'est un principe de départ. Donc, ils l'annoncent dès le recrutement. Et aujourd'hui, moi, je le vois quand je vois nos DRH, nos salariés, nos clients, eh bien, avec les partenaires sociaux, c'est un véritable enjeu qu'ils ont. Et donc, parfois, ils intègrent même nos systèmes dans les accords de GPEC. Donc, c'est toute la gestion prévisionnelle des emplois. Donc, aujourd'hui, effectivement, il faut avoir un outil qui soit accessible à tous. Et Arbial disait sur l'école bleue, alors moi, ce n'est pas que l'école bleue, c'est vraiment aussi toute la tranche intermédiaire, mais avoir un outil qui soit accessible à tous et qui forme cette mobilité. Voilà. Merci à toutes les deux. Vous avez aussi évoqué les avantages en termes de marque employeur et l'importance de ces outils dans l'attractivité d'une direction des ressources humaines pour une entreprise finalement. Il y a un point intéressant sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que historiquement, toutes ces solutions qui adressent les directions des ressources humaines étaient plutôt élitistes, adressaient plutôt les cadres supérieurs, alors qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la digitalisation a un impact fort sur les salaires les plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est que des solutions comme les vôtres adressent aussi bien ces cols bleus, comme tu l'as dit, Elisabeth, que des salaires plus importants dans les entreprises. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'ambition de Rosalie quant à cette cible?
Bah, c'est vrai qu'en fait, notre cible première, c'est l'école bleue. Et ce que j'appelle l'école bleue, c'est les gens qui sont payés moins de 2 000 euros net, hein. C'est ce qui correspond à plus de 75% ou 80% de la population active aujourd'hui. Donc, c'est quand même la majorité de la force active de n'importe quelle entreprise, même des CAC 40, dans des secteurs comme, je sais pas, le retail, le food, restauration, hôtellerie, intérim, logistique, BTP, service à la personne, santé, etc. Donc, c'est totalement, en fait, c'est très, très large quand même comme catégorie et qui n'est pas aujourd'hui du tout adressé par les bénéfices ou les avantages dans les boîtes. Enfin, quand on parle de chaque voyage, quand on parle de abonnement gym, quand on parle même de chaque restaurant, etc. Ben, en fait, en général, c'est des bénéfices en fait qui sont plus utilisés par l'école blanc ou les cadres qui sont au siège social beaucoup plus en fait que les gens qui sont dans l'usine ou la boutique ou dans le restaurant, c'est-à-dire qui sont sur le terrain. Et donc nous, vraiment, on se positionne comme le premier bénéfice justement d'abord pour l'école bleue et donc pour 85% des salariés d'une entreprise. Sur le bien-être financier, mais par contre, on n'est pas du tout limité à ça, hein. De toute façon, on n'a pas le droit. La compte sur salaire est un droit pour tous les salariés en fait en France, et donc quand l'entreprise en fait le met en place pour ses salariés, elle le met pour tout le monde, hein, c'est-à-dire de la personne à l'accueil ou dans l'usine jusqu'à justement au DG s'il est employé en tout cas dans l'entreprise. Donc c'est vraiment ouvert au col bleu, col blanc, mais c'est vrai qu'en fait nous on voit un usage très important et surtout des effets et des métriques surprenants et énormes, surtout sur l'école bleue, parce qu'on vient vraiment carrément avec une solution concrète, pertinente pour leur vie et qui justement a des conséquences directes en fait qui sont quantifiables pour l'entreprise en termes de baisse de turnover et augmentation justement d'engagement et d'attractivité pour cette cible-là sur laquelle ils galèrent énormément à recruter. Merci beaucoup, Arbia. Elisabeth, aussi, bien sûr, tu contribues à la démocratisation du sujet de la mobilité. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand un DRH propose des accompagnements de mobilité, on ne s'adresse exclusivement qu'à des cadres, enfin, à part quelques exceptions, voire à des cadres supérieurs. Pour une raison assez simple, hein, c'est qu'un outplacement de très bon niveau, qui a une véritable efficacité, demande énormément d'heures de coaching. Donc, à partir du moment où c'est forcément très cher, on va le réserver à une certaine souche de la population. Quand on digitalise et qu'on prend toute la mécanique et qu'on permet de le mettre dans une application digitale et de le faire retravailler en collectif, eh bien, on permet d'une part d'augmenter l'efficacité, parce que je ne suis pas liée à la qualité uniquement de mon coach, mais en plus, du coup, ça me permet de faire baisser drastiquement les prix et donc de pouvoir l'offrir à tous dans les usines, dans les centres de production qui sont effectivement avec des niveaux salariaux faibles. Mais du coup, c'est une solution qui est accessible. Donc, effectivement, et je pense que c'est absolument important dans la responsabilité sociale des entreprises de pouvoir montrer qu'ils offrent cette solution à tous et non pas qu'à la tranche des cadres et cadres dirigeants. Merci, merci Elisabeth. Au-delà, tu as parlé du fait que les entreprises devaient offrir ces services à tous les employés, mais vous aussi, vos services s'adressent presque toutes les entreprises, notamment les plus petites. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'importance de traiter ces sujets au début de la croissance d'une entreprise, pas forcément lorsque c'est un grand groupe, voilà, puisque vos solutions sont aussi pertinentes pour des PME qui représentent la majorité du tissu économique français. Voilà, tu parlais des cols bleus tout à l'heure sur la partie employée, mais sur la partie employeur, ce sont vraiment ces PME qui créent de la valeur. Donc, quelle importance, enfin, à quel point c'est important de traiter de ces sujets mobilité, paye et plus généralement de l'innovation dans les RH pour ces plus petites entreprises? Bah aujourd'hui, en fait, le sujet de recrutement, le sujet d'attractivité, le sujet d'engagement en fait, des salariés, c'est pas du tout relié en fait, à une taille de boîte et c'est problématique en fait, pour les boîtes à partir des premiers salariés en fait, jusqu'à des grands groupes. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est plus en fait, un sujet où on se dit c'est un nice to have qu'on adresse que si du coup, on passe vraiment à un scale beaucoup plus important. Il y a même les startups et les petites boîtes en fait, galèrent aujourd'hui
aujourd'hui à recruter énormément et attirer des gens. Donc en fait, c'est un sujet de toutes les façons très généraliste et qui touche tout le monde. Et bien sûr, plus tôt on le commence, mieux c'est. Et comme j'ai dit, nous, de notre cas, on touche quand même une obligation légale qui aujourd'hui ne tient pas compte en fait de la taille de l'entreprise, donc qui commence à partir du moment où tu as un salarié jusqu'à en fait des centaines de milliers de salariés. Donc on vient quand même apporter une vraie solution qui fait gagner justement du temps et de l'argent à n'importe quelle boîte. Donc il y a un ROI quantifiable clair avant même de parler en fait du bien-être financier des salariés et ce que ça peut apporter indirectement sur l'attractivité, le recrutement, etc. Et donc le sujet de digitalisation, surtout depuis la pandémie, ce n'est plus clairement un sujet à remettre plus tard. C'est devenu en fait la priorité absolue de toutes les entreprises, toutes tailles confondues, digitaliser chaque justement process qui est manuel, chaque process, surtout RH ou autre, qui permet justement de permettre, si on passe par une autre pandémie ou de s'adapter justement demain à du télétravail et à un fonctionnement totalement différent, de permettre à chacun justement d'être connecté et de faire n'importe quelle action qui est quand même très importante. Et là, pour le coup, on parle de la paye, sans vraiment devoir passer par un process physique ou un process justement lourd qui nécessite en fait une présence. Donc aujourd'hui, on est complètement dans un nouveau monde qui nécessite une adaptation totale par rapport à ça. Et donc, ça a poussé, à mon avis, les RH et les entreprises à prendre maintenant en priorité ce qui a été de toutes les façons crié depuis des années et ce qui a été justement démontré depuis plusieurs années. Et maintenant, c'est devenu une priorité. Merci. Oui, je t'en prie, Elisabeth. Non, et je disais, et donc nous pour la mobilité, alors ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes, les PME ou les petites entreprises ne nous utilisent pas du tout de la même manière. Et ça, c'est très intéressant. Les grands groupes, effectivement, vont nous utiliser aussi beaucoup en mobilité interne et les petites entreprises n'ont pas besoin d'outils pour la mobilité interne parce que quand on est 200, on sait gérer de la mobilité interne sans un outil extérieur. En revanche, aujourd'hui, les petites entreprises, les PME, les ETI, elles ont besoin d'outils pour les reclassements, ce qui est pareil, une obligation légale, que ce soit dans les plans sociaux ou bien par exemple pour l'inaptitude, c'est réellement quelque chose de clé et que ça peut coûter très cher à l'entreprise. Donc, il est nécessaire qu'elle ait un outil percutant et accessible. Et puis la deuxième chose, c'est également dans le cadre de ce qu'on voit aujourd'hui, et là j'ai 2-3 clients en tête, où en fait il y a des départs en masse. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin des DRH de dire, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner dans votre sortie, puisque c'est ce que vous désirez, mais avec un certain nombre de conditions. Et à ce moment-là, nous, on va, sans forcément mettre beaucoup d'argent en plus, mais on va vous offrir un accompagnement pour vous accompagner et du coup, finalement, planifier les départs, parce que c'est un des enjeux d'aujourd'hui, c'est que les départs soient planifiés et ne tombent pas tous d'un coup d'un seul. Merci Elisabeth, c'est vrai que la crise a renforcé ces enjeux de mobilité, que ce soit interne ou externe, mais il ne faut pas se positionner uniquement comme un pompier qui vient éteindre le feu. Donc ça m'emmène à ma dernière question pour toutes les deux. Quelles sont vos perspectives d'avenir à plus ou moins long terme? Arbia, tout à l'heure tu parlais du déploiement de nouvelles fonctionnalités. Elisabeth, j'imagine que pour vous les enjeux, ça va être de continuer l'évangélisation sur ces sujets de mobilité, même en dehors d'un contexte de crise. Donc, à toi l'honneur, Elisabeth, quelles sont les perspectives d'avenir de mon coach mobilité? Alors écoute, effectivement, nous, c'est de continuer notre implémentation dans les grands groupes, dans les ETI, et puis d'aller évangéliser sur la partie des PME. Donc ça, c'est en cours et on y travaille d'arrache-pied, donc voilà. Et dans les mois qui vont arriver, nous avons un objectif oh là là, je ne vais pas y arriver avec ce mot, d'aller à l'international, c'est plus facile, et puis d'aller en B2C, puisque aujourd'hui, nous, on voit quand on propose notre solution à des institutions comme Pôle emploi, etc., finalement, il y a le souci qui vient du salarié, de l'utilisateur lui-même. Donc, dans un deuxième temps, nous, c'est notre objectif, c'est d'aller vers le B2C. Merci Elisabeth. Et toi, Arbia, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur tout ce qui arrive chez Rosalie.
Oui, bien sûr. Enfin, le premier challenge qu'on a de toutes les façons, ça reste toujours l'évangélisation de marché parce qu'on est les premiers justement à adapter ce nouveau modèle et l'apporter ici en France et en Europe. Donc, comme toute en fait toute innovation, on passe quand même par une phase incompressible dans le temps, évangéliser, communiquer, etc. Et initier ce mouvement-là. On a aujourd'hui en fait pas mal de grandes entreprises et de grandes boîtes très connues en fait qui justement initient ce mouvement avec nous et commencent justement à utiliser Rosalie et vont prouver justement au marché très rapidement avec des métriques très surprenants que c'est vraiment un super usage et une super expérience et que ça a des bienfaits énormes. Et donc ça va permettre en fait d'éduquer le marché tout seul et de justement de communiquer directement auprès de salariés qui va lui imposer cette solution en fait à l'entreprise. C'est exactement ce qui s'est passé dans les autres pays. Et nous en fait par rapport à nos challenges à nous sont vraiment des challenges produits parce que là du coup on passe vers notre vision long terme bancaire qui justement apportait toutes sortes de services financiers justement à ces cols bleus et à ces salariés et devenir même leur première banque éthique en quelque sorte qui va leur offrir les mêmes services financiers en fait qu'une banque traditionnelle, une néobanque, d'une manière beaucoup plus rapide, plus instantanée parce qu'on a justement des éléments de paye qui nous permettent justement de ne plus avoir à les scorer, leur demander leur dernier fiche de paye, un dossier énorme en fait à remplir pour quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on est capable justement d'aller vers un vrai personal finance management personnalisé, une vraie épargne, programme d'épargne justement personnalisé pour les salariés, que ce soit col bleu ou col blanc, directement de leur salaire, jusqu'à vraiment leur apporter même en fait le compte bancaire Rosalie, la carte justement virtuelle Rosalie qui est déjà en fait en cours de bêta test avec des clients. Donc clairement, on a une vision très long terme assez bancaire en partant justement du salaire et en partant de ce qui est justement principal pour l'entreprise qui est justement qui est principal pour le salarié qui est son revenu quoi principal. Et après oui, on a aussi des ambitions vraiment de développement international comme toute startup fintech aujourd'hui. Donc on part surtout sur l'Europe avec nos propres clients qui ont déjà aujourd'hui des filiales un peu partout en Europe, en Espagne, Italie, Allemagne, et du coup ça va être du développement organique pour nous, naturel, en accompagnant d'abord nos propres clients avant de faire un go-to-market local dans ces pays. Merci, Albert. Oui, c'est sûr qu'avec cette connexion directe aux revenus des employés, vous avez un levier supplémentaire intéressant pour devenir vraiment ce personal finance manager privilégié pour votre cible. Donc, c'est effectivement assez intéressant. On a une question de Marie Cornet HB sur vos concurrents à l'international. C'était un souhait de toutes les deux. Donc, Arbia, tu nous parlais tout à l'heure de solutions similaires au UK et aux US. Ouais, de mon côté, il y en a plusieurs. Aux États-Unis, il y a surtout DailyPay, qui est très connu sur justement la verticale restauration. Even, qui est justement plutôt sur la verticale retail, qui a onboardé Walmart, en fait, des millions donc, de salariés avec ce client quand même très, très gros. Il y a Salary Finance au UK, WageStream au UK, Hasty. Enfin, il y en a aujourd'hui pas mal parce que c'est un modèle qui existe maintenant depuis 5 ans dans ces différents pays-là. Et en fait, l'adoption du marché était massive et très, très rapide dans l'espace vraiment d'un an ou deux, quoi. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'acteurs. Et alors, concernant la mobilité, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce que le marché du reclassement est très, très faible dans les autres pays puisqu'il n'y a pas d'obligation légale. On est un des rares pays qui oblige les entreprises, quand ils licencient économiquement, de proposer des reclassements. Donc, du coup, si on regarde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on va peu avoir d'offres de reclassement. En revanche, il va y avoir effectivement des offres digitales, ça, elles existent. Aux États-Unis, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des offres digitales qui vont durer 1 mois, voire 2 mois, alors que nous, en France, retrouver un emploi en moins de 3 à 6 mois, ce n'est pas envisageable. Donc, du coup, c'est souvent sur le timing qu'on joue et nous, on le fait sur d'autres pays. Mais effectivement, il va y avoir cette question de timing. Mais aujourd'hui, on est les seuls à faire des programmes avec des actions à la semaine. Et c'est notre spécificité où en fait, ça n'existe nulle part ailleurs sur ce segment de programme à la semaine. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. On s'était dit environ 40 minutes, ça fait 40 minutes pile, donc bravo à vous pour le timing. Un petit mot de la fin, peut-être, une de vous deux.
Alors, moi, je suis très, très heureuse de participer parce qu'après avoir été 20 ans DRH, c'est un métier extraordinaire, mais un métier très, très difficile, le métier de DRH. Et ben, d'être de l'autre côté, de proposer des solutions comme celle d'Arbia d'ailleurs, ou la mienne, avec des valeurs ajoutées très fortes, en fait, on a vraiment l'impression d'aider les DRH dans leur travail de tous les jours. Et Dieu sait si depuis 2 ans, c'est compliqué pour eux. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir aborder un sujet qui est absolument clé pour la société. Oui, pareil, en fait, de mon côté, je partage ce qu'a dit Elisabeth. On a vraiment un challenge assez important quand même de notre côté de révolutionner carrément la paie et apporter une expérience totalement différente. Et donc, éduquer un marché, c'est pas facile. Et donc, nous donner l'opportunité de le présenter au plus grand nombre, c'est toujours en tout cas le bienvenu. Et c'est toujours ça qui permet justement d'aller au plus vite vers un vrai usage et une conversion réelle avec des utilisateurs et des vrais clients justement qui mettent ça en place pour leurs salariés. Merci, merci à toutes les deux. En tout cas, chez Finance Innovation, on est ravis de mettre à disposition une plateforme pour apporter de la visibilité à des beaux sujets et des sujets qui sont importants pour le tissu économique français comme les vôtres. On travaille aussi actuellement chez Finance Innovation sur une demi-journée autour des enjeux RH, plutôt orientés sur les enjeux d'inclusion, de diversité notamment. Donc vous en saurez plus très bientôt, mais voilà, ces sujets sont de plus importants, de plus en plus importants. On voit des solutions innovantes voilà, qui arrivent sur ces sujets. Donc, on a à cœur aussi de les mettre en avant. C'est ce qu'on va continuer de faire chez Finance Innovation. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le webinaire sera disponible en replay d'ici quelques heures, le temps de le télécharger sur notre chaîne YouTube et sur ce même lien. Voilà, encore un grand merci à toutes les deux et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à tous et merci à toi, Hugo. Au revoir. Merci. Au revoir.